L'invitation à la réunion annuelle de la famille Sullivan reposait sur mon bureau, ses lettres dorées captant la lumière matinale qui filtrait à travers les fenêtres de mon penthouse. 15 ans de tromperie soigneusement entretenue étaient sur le point de se terminer, et curieusement, ce n'était même pas de mon fait. Je pris mon téléphone et relus l'email qui avait tout déclenché. Forbes 30 Under 40, le nouveau visage de l'art numérique. L'empire NFT de Sophia Sullivan atteint une valorisation de 3,8 milliards de dollars. L'article devait être publié demain, juste 2 jours avant la réunion de famille. Ma façade soigneusement construite allait s'effondrer, et il n'y avait rien que je puisse y faire. Mademoiselle Sullivan, la voix de mon assistante parvint à travers l'interphone, votre frère Marcus est en ligne 1. Encore. Bien sûr, il l'était. Il appelait sans cesse depuis que le communiqué de presse avait été diffusé aux grandes publications. Je pris une profonde inspiration et décrochai le téléphone. Bonjour, Marcus. Qu'est-ce que c'est que ça, Sophia? Il ne prit même pas la peine de se saluer. Je viens de recevoir un appel de Business Insider demandant un commentaire sur ma sœur milliardaire. Tu veux expliquer ça? Je me laissai aller en arrière dans mon fauteuil, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Je suppose que tu devras attendre l'article comme tout le monde. Arrête tes bêtises, répliqua-t-il sèchement. Toutes ces années, tu nous as laissé penser que tu te débrouillais à peine. Maman et papa étaient morts d'inquiétude pour toi. Je ne pus m'empêcher de rire. Inquiétude? C'est ce que tu appelles ça? Les constantes leçons sur l'obtention d'un vrai travail? Les remarques sarcastiques sur la façon dont je gâchais mon potentiel? Ils essayaient d'aider. Non, ils essayaient de me contrôler, tout comme ils ont essayé de te contrôler. Et tu les as laissés faire. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Marcus avait toujours été l'enfant modèle, suivant le chemin soigneusement tracé par nos parents, école de commerce, MBA, rejoindre la société d'investissement de notre père. Le fil doré qui ne s'écartait jamais du script. Dis-moi juste une chose, dit-il enfin. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps caches-tu ça? Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, observant un hélicoptère privé atterrir sur le toit d'un immeuble voisin, mon hélicoptère, en fait. L'un des 3 que je possédais. Tu te souviens quand j'ai emménagé dans ce petit studio à Brooklyn? Quand tu as commencé avec tes bêtises d'art numérique? C'était. Il marqua une pause, calculant. Il y a 15 ans. Exactement. Tout le monde pensait que j'étais folle, jetant mon diplôme en finance pour griffonner sur des ordinateurs, comme papa disait. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que j'avais déjà vendu ma première collection NFT pour 50 000 $. 50 000 $? À l'époque? 6 mois plus tard, j'en ai vendu une autre pour 200 000 $. Au moment où papa disait à tout le monde lors du dîner de Noël que je passais par une phase, j'avais mon premier million. Je pouvais presque l'entendre faire les calculs dans sa tête. Mais tu as quand même emprunté de l'argent à maman et papa pour le loyer. Tu conduisais cette Honda en mauvais état jusqu'à l'année dernière. Je ne leur ai jamais emprunté d'argent, Marcus. Je leur ai demandé d'investir dans mon entreprise. Ils ont refusé bruyamment et à plusieurs reprises. La Honda était un choix, pas une nécessité. Tout comme ce penthouse était un choix. Et l'avion privé. Et tout le reste que j'ai gardé caché à vous tous. Avion privé. Sa voix se brisa. Mon Dieu, Sophia. Combien es-tu exactement? Je souris, me souvenant de tous les dîners de famille où il me traitait comme le parent pauvre. La façon dont notre sœur cadette Olivia s'empressait de payer l'addition, s'assurant que tout le monde savait qu'elle aidait sa sœur artiste en difficulté. L'article de Forbes dira 3,8 milliards de $, mais c'est une estimation prudente. Le vrai chiffre est plus proche de 5. Le son que Marcus fit était quelque part entre un halètement et un étouffement. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, continuai-je, j'ai une réunion de conseil à laquelle assister. Oh, et Marcus? On se voit à la réunion de famille. Je pense à faire une entrée remarquée. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre et appuyai sur l'interphone. Sarah, tout est prêt pour la réunion? Oui, mademoiselle Sullivan. L'avion privé est ravitaillé et prêt. Le service de voiture est organisé pour que tous les membres de la famille soient récupérés en Rolls-Royce. Le lieu a été modifié pour l'île privée, comme demandé. Et les accords de confidentialité ont été préparés pour tout le personnel. Parfait. Je repris l'invitation à la réunion. Pendant 15 ans, j'avais joué le rôle qu'ils attendaient, le mouton noir artistique qui ne savait pas s'occuper du monde réel.
La fille qui avait constamment besoin de rappels sur la responsabilité financière. La sœur qu'on plaignait et patronisait à chaque réunion familiale. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas le cas. Mon téléphone vibra avec un message de ma sœur cadette, Olivia. OMG, Sophia. Dis-moi que ce truc de Forbes est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Je laissai le message sans réponse. Olivia, qui n'avait jamais manqué de mentionner son salaire à 6 chiffres à chaque réunion de famille. Olivia, qui adorait se remémorer comment elle avait réussi alors que sa grande sœur était encore en train de se chercher. L'interphone vibra à nouveau. Mademoiselle Sullivan, vos parents sont tous les deux en ligne. Dis-leur que je suis en réunion. Je regardai ma montre. Et Sarah? Appelle l'héliport. Je pense que je vais prendre l'hélico pour la réunion du conseil aujourd'hui. En rassemblant mes affaires, mon esprit retourna au jour où tout avait commencé. Le jour où j'avais décidé de cacher mon succès à ma famille, il y a 15 ans. L'art numérique n'est pas un véritable art, Sophia, la voix de mon père tonna à travers la table à dîner. Et ces bêtises de NFT, c'est une mode, une arnaque. Personne ne va payer de l'argent pour des images sur un ordinateur. Je restais là, à 22 ans, tout juste sortie de l'université, essayant d'expliquer ma vision à ma famille, la même famille qui avait payé pour un diplôme en finance de la Ivy League qu'ils s'attendaient à ce que je mette au service de l'entreprise de mon père. En fait, papa, je viens de vendre ma première collection pour assez de... Il me coupa. Je ne veux pas entendre parler de ton petit passe-temps. Soit tu viens travailler pour l'entreprise comme prévu, soit tu te débrouilles seul. Plus de soutien, plus de filets de sécurité. Ma mère tendit la main à travers la table, tapotant ma main de manière condescendante. Chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as besoin de stabilité, d'une vraie carrière. Je regardais autour de la table leur visage, la déception de mon père, le froncement de sourcils inquiet de ma mère, le sourire suffisant de Marcus, le mépris à peine dissimulé d'Olivia. C'était à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne leur parlerai pas de la vente de 50 000 $, ni des 3 galeries qui voulaient me représenter, ni des entreprises technologiques qui m'avaient contacté pour des collaborations. Tu as raison, dis-je en me levant. Je dois régler ça toute seule. 2 semaines plus tard, je m'installai dans le plus petit et le moins cher des appartements studios que je pouvais trouver à Brooklyn. Ma famille pensait que je galérais, vivant de mes économies, trop fière pour admettre ma défaite. En réalité, je construisais un empire. La première année fut intense. Je travaillais 18 heures par jour à développer mon style artistique, apprendre sur la technologie blockchain, créer des connexions dans le monde de l'art numérique. Ma première grande collection, Digital Dream in Binary, se vendit en quelques heures, rapportant 1,2 million de $. Je pris cet argent et l'investis à nouveau dans l'entreprise, embauchant des développeurs, créant de nouvelles plateformes pour les artistes, innovant de manière que le monde de l'art traditionnel ne pouvait même pas imaginer. Mais chaque fois que je rentrais chez mes parents, je conduisais ma vieille Honda, je portais des vêtements simples, je jouais le rôle de l'artiste en difficulté. Au moins, laisse-moi t'aider avec ton loyer, ma mère proposait, tandis que mon père secouait la tête, déçu. Non merci, maman, je vais très bien. Et j'allais bien. Plus que bien. À la fin de cette première année, ma valeur nette avait atteint 10 millions de $. À la 3e année, 100 millions de $. Mais pour ma famille, j'étais toujours Sophia, la rêveuse qui ne savait pas affronter la réalité. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, alors que je montais dans mon hélicoptère privé, je réfléchissais à la façon dont tout cela s'était transformé en quelque chose de plus grand que ce que j'avais prévu. La petite tromperie était devenue un secret massif. Et dans 2 jours, tout allait changer. Mon téléphone vibra à nouveau, un message de mon père. Il faut qu'on parle. Maintenant. Je souris et éteignis mon téléphone. Ils allaient devoir attendre la réunion. Après 15 ans à entendre parler de mes échecs, ils allaient découvrir mon succès. Et j'allais m'assurer que ce serait une révélation qu'ils n'oublieraient jamais. L'article de Forbes parut exactement à 6 heures, heure de l'Est. J'étais déjà éveillée, sirotant mon café dans mon bureau à domicile, regardant le chaos se déployer sur mes multiples écrans. Révolution de l'art numérique, comment Sophia Sullivan a construit un empire de plusieurs milliards de dollars en secret. Le titre était accompagné d'une photo que j'avais spécifiquement choisie pour ce moment, moi, debout devant ma collection NFT la plus réussie, portant des vêtements qui valaient plus que le salaire mensuel de ma sœur Olivia. L'article ne se contentait pas de révéler ma richesse, il détaillait chaque succès que j'avais caché pendant 15 ans. Mon téléphone explosa de notifications.
D'abord, la discussion de groupe familial. Olivia, est-ce que c'est réel? 3,8 milliards de dollars? Marcus, j'ai essayé de vous prévenir hier. Maman, Sophia, réponds à ton téléphone. Papa, ça doit être une erreur. Tante Patricia, je viens de voir l'article, c'est bien notre Sophia, la Sophia Sullivan? J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai ouvert mes emails. Des centaines de demandes d'interviews de grands médias. Des opportunités d'investissement. Des conférences. Mais un email attira mon attention. De Albert Chen. Sophia, je pense que nous devons discuter des synergies potentielles entre Sullivan Investissement et vos plateformes d'art numérique. Votre père a peut-être exprimé des préoccupations, mais je vous assure que nous pouvons être assez flexibles. Je ne pus m'empêcher de rire. Il y a 3 ans, j'avais approché l'entreprise pour un partenariat. Albert m'avait personnellement montré la porte, disant qu'il ne s'occupait pas de photos sur Internet. Mon interphone vibra. Mademoiselle Sullivan, votre mère est dans le hall. Elle insiste. Je vérifiai la caméra de sécurité. Là, ma mère, Alina Sullivan, toujours impeccablement habillée de son costume de créateur, mais avec une folie inconnue dans ses yeux alors qu'elle discutait avec le garde de sécurité. Faites-la monter, soupirai-je. Il était temps d'affronter au moins un membre de ma famille. L'ascenseur privé s'ouvrit directement dans mon Penthouse. Ma mère en sortit, puis se figea, absorbant son environnement, l'immense espace ouvert, les fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, le Basquiat original sur le mur qui coûtait probablement plus que leur maison. Sophia, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tout ça? C'est chez moi, maman. Le vrai chez moi. Pas le petit appartement que je garde pour les visites familiales. Elle s'avança vers la fenêtre, le bruit de ses talons résonnant sur le sol en marbre. Depuis combien de temps, comment as-tu fait? 15 ans, dis-je en lui versant une tasse de café. Depuis le jour où papa a dit que mon art numérique ne mènerait à rien. Elle se tourna, son visage un mélange de confusion et de douleur. Mais tu as galéré. On l'a vu. Le petit appartement, la vieille voiture, emprunter de l'argent pour le loyer. Je n'ai jamais emprunté d'argent, la corrigeai-je. J'ai demandé à toi et papa d'investir dans ma société. Ce n'est pas pareil. Et tout le reste? L'appartement, la voiture, tout ça c'était juste, du théâtre? Du théâtre. Sa voix monta d'un ton. Tu nous as menti pendant 15 ans? Non, maman. Je voulais juste laisser voir ce que vous vouliez voir. Vous étiez tellement convaincu que j'échouais que vous ne vous êtes jamais donné la peine de regarder de plus près. Elle s'affaissa dans une de mes chaises en cuir italien, semblant soudainement plus vieille. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la famille est au courant? Personne. Enfin, Marcus l'a découvert hier quand le communiqué de presse est sorti. Je suppose qu'il a essayé de vous prévenir. Elle acquiesça faiblement. Il a appelé, mais ton père était sûr que c'était une erreur. Une autre Sophia Sullivan. Je me dirigeai vers mon bureau et sortis un dossier. Voici quelque chose qui pourrait t'intéresser, l'opportunité d'investissement que j'ai essayé de présenter à papa il y a 3 ans. S'il avait investi le $1 million que je lui ai demandé, sa part vaudrait environ $100 millions aujourd'hui. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit le dossier. Il a dit que tu voulais une aumône. Que tu étais trop fier pour admettre que ton art ne fonctionnait pas. Et tu l'as cru? Comme tu l'as cru pour ma vie d'artiste en difficulté? Dis-moi, maman. En 15 ans, est-ce que l'un de vous est venu à une de mes expositions, a regardé mon travail, a même cherché mon nom sur Internet? Elle ne put soutenir mon regard. Voilà ce que je pensais. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville que je possédais maintenant en partie. La réunion de famille est dans 2 jours. J'ai apporté quelques changements aux arrangements. Des changements? J'ai acheté tout le complexe hôtelier où elle devait avoir lieu, en dehors du public. Au lieu de cela, tout le monde sera récupéré par mes voitures privées et emmené à mon jet. La réunion se tiendra sur mon île. Ton île? Dans les Caraïbes. Je l'ai acheté l'année dernière quand j'ai signé mon premier contrat d'1 milliard de dollars. Je me tournai pour lui faire face et à maman. Cette fois, ce ne sera pas moi qui resterai silencieuse pendant que tout le monde parle de ses succès. Cette fois, j'ai des choses à dire. Elle se leva, lissant sa jupe de ses mains tremblantes. Ton père, quand il verra tout ça, il devra enfin admettre que sa petite fille qui jouait avec des images d'ordinateur a construit quelque chose de plus grand que l'héritage de toute sa famille.
Je souris. Et ça, ce n'est que le début. Je l'accompagnai jusqu'à l'ascenseur, mais avant qu'elle ne puisse y entrer, j'ajoutai une dernière remarque. Oh, et maman? Cette Bentley dont tu rêves mais que papa dit trop cher? J'en ai acheté 3 le mois dernier. Juste parce que je le pouvais. Les portes de l'ascenseur se fermèrent sur son visage choqué. Dès qu'elle partit, j'appelai mon assistante. Sarah, tout est prêt pour la réunion? Oui, mademoiselle Sullivan. Le personnel de l'île est prêt. Les dossiers ont été préparés pour chaque membre de la famille, montrant exactement quand ils ont rejeté tes opportunités d'investissement et ce que ces actions vaudraient aujourd'hui. Et la présentation vidéo de ton parcours de réussite est prête. Parfait. Je pris mon téléphone et répondis enfin à la discussion de groupe familial avec un seul message. Hâte de vous voir à la réunion. Habillez-vous en conséquence pour une île privée. Le transport sera fourni. Puis j'ouvris mon ordinateur portable pour vérifier le marché. L'article de Forbes avait fait monter l'action de ma société, un autre milliard ajouté à ma valeur nette avant le petit déjeuner. Je pensais à mon père, probablement assis dans son bureau en ce moment, essayant de comprendre comment sa fille en échec était devenue l'une des personnes les plus riches du pays. Je pensais à ma sœur Olivia, qui adorait se vanter de son salaire à 6 chiffres et de sa maison de vacances dans les Hamptons, réalisant que je pouvais acheter toute sa vie avec ce que je gagnais en intérêt chaque jour. La réunion allait être intéressante. Très intéressante, en effet. Mon téléphone vibra à nouveau, un message de mon père. Nous devons nous rencontrer avant la réunion. Les affaires de famille doivent être discutées en privé. Je répondis. Tout sera discuté à la réunion, papa. Après tout, n'est-ce pas à ça que servent les réunions de famille? Partager nos réussites? Puis j'appelai Sarah à nouveau. Contacte l'équipe de design. Je veux que l'héliport de l'île soit repeint avant la réunion, assure-toi que mon nom soit visible depuis les airs lorsqu'ils atterriront. C'est déjà fait, mademoiselle Sullivan. Autre chose? Je pensais aux 15 ans de condescendance, de pitié, d'être traité comme l'échec de la famille. Oui. Assure-toi que l'article de Forbes soit encadré et accroché dans chaque pièce du complexe hôtelier. Je veux que ce soit la première chose qu'il voit, peu importe où il regarde. Lorsque je raccrochai, je vis mon reflet dans la fenêtre. Réussie. Puissante. Et enfin prête à montrer à ma famille exactement qui j'étais devenue pendant qu'ils étaient occupés à me douter. Le compte à rebours pour la réunion avait commencé. Le matin se leva clair et lumineux. Je me tenais sur le tarmac de mon aérodrome privé, observant 3 Rolls-Royce qui s'approchaient en formation. Ma famille était arrivée. Les voitures s'arrêtèrent, et les portes s'ouvrirent. D'abord, mon père, sa présence autoritaire habituelle d'une manière ou d'une autre diminuée. Ma mère, encore secouée de notre rencontre d'il y a 2 jours. Marcus, Olivia, et divers oncles, tantes et cousins suivirent, leurs expressions allant du choc au ressentiment à peine dissimulé. Et là, en plein centre, se trouvait mon jet privé étincelant, avec Sullivan Digital Empire, inscrit sur le côté en lettres élégantes. Bienvenue à tous, dis-je, ma voix résonnant à travers le tarmac. J'espère que le trajet a été confortable. Sophia, mon père s'avança, essayant de retrouver son ton autoritaire. C'est inutile. Nous aurions pu avoir une réunion tout à fait normale au complexe. Je souris. Le complexe était trop public, papa. De plus, je pense qu'il est temps d'avoir une véritable connexion familiale. Sur mon île. Ton île, murmura Olivia, serrant son sac à main de créateur comme un bouclier. Bien sûr, tu as une île. Le vol fut intéressant, pour dire le moins. Alors que ma famille s'installait dans la cabine luxueuse, leurs yeux se déplaçaient partout, prenant en compte les détails opulents, les accessoires en or massif, les pièces d'art rares, le champagne vintage servi par un personnel impeccablement formé. Est-ce que c'est un vrai Picasso? Chuchota tante Patricia, fixant l'œuvre d'art accrochée au mur de la cabine. Oui, répondis-je d'un ton décontracté. Je l'ai acheté l'année dernière. Avec quelques autres. Mon père toussa. Sophia, peut-être devrions-nous discuter. Nous discuterons de tout lorsque nous atterrirons, papa. Pour l'instant, profitez du vol. Le champagne est particulièrement bon. Il coûte plus que les profits trimestriels de ta société. Il sursauta. Bien. 2 heures plus tard, nous commencions notre descente. À travers les fenêtres, mon île privée apparut, 300 acres de paradis tropical, avec un complexe hôtelier de pointe au centre. Et là, visible depuis les airs, juste comme je l'avais prévu,
était mon nom écrit en lettres assez grandes pour être vu depuis l'espace. Sullivan. Lorsque nous atterrîmes, j'entendis Olivia halter. L'héliport était entouré d'expositions présentant mes collections NFT les plus réussies, chacune avec ses prix de vente affichés en évidence. Des millions et des millions de dollars d'art numérique projetés sur des écrans géants. Bienvenue sur Sullivan Island, annonçai-je alors que nous débarquions. Mon petit coin de paradis. Petit. Marcus étouffa. Le complexe hôtelier s'étendait devant nous, un chef-d'œuvre d'architecture moderne parfaitement intégré à la beauté naturelle. Les chambres de tout le monde sont assignées, continuai-je. Vous trouverez du matériel de lecture qui vous attend. Je vous conseille de le consulter avant le dîner. Le matériel de lecture avait été soigneusement sélectionné pour chaque membre de la famille. Pour mon père, les documents relatifs à chaque opportunité d'investissement que lui avait présenté et qu'il avait rejeté, ainsi que leurs évaluations actuelles. Pour Olivia, une comparaison de son salaire annuel par rapport à ce que je gagne en intérêt chaque jour. Pour Marcus, les détails de la façon dont son entreprise avait perdu des millions en refusant de travailler avec ma société. Je leur laissai 1 heure pour s'installer et digérer l'information. Ensuite, je les fis appeler dans la salle à manger principale. La salle était un chef-d'œuvre de design, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'océan. Une table massive dominait l'espace, chaque place étant probablement plus chère que la plupart des voitures. Et sur chaque mur, cet article de Forbes, magnifiquement encadré. Ma famille entra lentement, l'air abasourdi. Ils s'étaient changés pour le dîner, mais même leurs vêtements chers semblaient d'une manière ou d'une autre insuffisants dans ce décor. Veuillez vous asseoir. Je fis un geste vers la table. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Sophia, commença mon père dès que tout le monde fut assis. Je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis que nous sommes surpris. Surpris? Je ris doucement. C'est un choix de mots intéressant. Pas en colère que je vous ai trompé? Pas blessé que j'ai caché mon succès? Juste, surpris? Nous ne savions pas, dit ma mère d'une voix basse. Vous ne vouliez pas savoir, la corriguai-je. Chaque fois que j'ai essayé de vous parler de mon travail, vous changiez de sujet. Chaque fois que j'ai proposé des opportunités d'investissement, vous les avez rejetées. Vous étiez tellement convaincu que j'échouais que vous ne pouviez pas voir mon succès, même quand il était juste devant vous. Mais l'appartement, intervint Olivia. La vieille voiture. Toutes ces fois où tu m'as laissé payer le dîner parce que je pensais. Parce que tu pensais que je ne pouvais pas me le permettre? Je finis la phrase pour elle. Tu as apprécié ça, Olivia? Jouer la sœur réussie, en t'assurant que tout le monde sache que tu aidais la pauvre, luttant Sophia? Elle eut la grâce de paraître honteuse. Permettez-moi de vous montrer quelque chose, dis-je en appuyant sur un bouton. Des écrans descendirent du plafond, affichant une chronologie de mon succès, accompagnée de leurs commentaires dédaigneux au fil des ans. 2008, l'art numérique n'est pas un vrai art, papa. Ma première collection se vend pour 50 000 $. 2010, quand vas-tu avoir un vrai travail, maman? La valorisation de la société atteint 10 millions de $. 2015, au moins, je peux me permettre d'aider ma sœur, Olivia. La valeur nette dépasse les 500 millions de $. 2020, on n'investit pas dans des images sur Internet, papa. La valorisation de la société atteint 1 milliard de $. Chaque doute. Chaque rejet. Chaque commentaire condescendant, dis-je calmement. Je les ai tous mémorisés. Et à chaque fois, j'ai construit quelque chose de plus grand. Pourquoi? La voix de mon père se brisa. Pourquoi cacher ça? Parce que vous deviez apprendre quelque chose. Vous tous? Je me levai, marchant vers la fenêtre. Savez-vous quelle a été la partie la plus difficile? Pas le secret. Pas prétendre que je luttais. C'était de vous regarder tous célébrer la médiocrité tout en rejetant la véritable innovation. Mon père se leva. Tu as fait ta démonstration. Nous avions tort. C'est ce que tu veux entendre? Non, papa. Ce que je veux, c'est que tu comprennes. Je fis un geste vers le luxe autour de nous. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vision. La vision que vous n'avez pas pu voir parce que vous étiez trop occupé à vous accrocher au passé. Cette nuit-là, je trouvai une note glissée sous ma porte, écrite de la main de mon père. J'avais tort. Pas seulement à propos des affaires, mais à propos de tout. Tu n'as pas juste réussi, tu as révolutionné une industrie entière. Je suis désolée de ne pas avoir pu le voir plus tôt. Papa.
Je plaçais la note dans un cadre, juste à côté de mon premier reçu de vente de NFT pour 50 000 $. Un rappel de là où j'ai commencé. Et de combien j'avais progressé.